Mais alors, une mesure aussi radicale, est-ce que ce serait possible en France? Alors, on va poser la question à Jean-Philippe Derosier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes constitutionnaliste, voilà, c'est très difficile à dire et donc il va falloir que je travaille ça en tout cas. Jean-Philippe Derosier, cette mesure a véritablement marqué l'actualité aujourd'hui et également frappé les esprits en Europe. Est-ce que ce serait possible en France, comme ça, de différencier deux types de population? Alors ça me paraît extrêmement difficile. Rappelons dans un premier temps que toute mesure de confinement ou en tout cas toute mesure d'interdiction de la population de sortir de chez soi, confinement, même light ou couvre-feu, suppose au préalable de rétablir formellement l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire, c'est quoi? C'est un régime qui a été créé par la loi du 23 mars 2020, donc au moment où la crise démarrait. Il a été codifié à l'article L3131-13 et suivant du Code de la santé publique et il a été rendu applicable en France jusqu'au 31 mai 2021. Au lendemain du 31 mai, c'est un autre régime qui a pris le relais, un régime un petit peu hybride, transitoire, qu'on qualifie parfois d'état d'urgence sanitaire qui ne dit pas son nom, mais précisément, formellement, ce n'est pas l'état d'urgence sanitaire. Et le Conseil constitutionnel a été très clair sur ce point. Toute interdiction de sortir de chez soi suppose l'établissement, le rétablissement de l'état d'urgence sanitaire. Pour ce faire, c'est entre guillemets relativement simple. Il y a des conditions matérielles à remplir, à savoir qu'il y ait effectivement une épidémie qui suppose des mesures particulièrement dérogatoires. Et il faut alors un décret du président de la République pris en Conseil des ministres. Et si ça doit durer plus d'un mois, une prorogation par la loi. Ça, c'est le premier point. Le régime de l'état d'urgence sanitaire prévoit des différenciations possibles, mais qui ne peuvent reposer que sur une base territoriale. Et d'ailleurs, c'est actuellement le cas, puisque l'état d'urgence sanitaire est applicable dans certains territoires d'outre-mer, mais pas en métropole et pas dans le reste de la France. Et précisément pour cette raison, je ne pense pas que l'on puisse établir une différenciation en base à un autre critère qui ne serait pas le critère territorial, mais en base à l'âge. Autrefois, il y a plusieurs mois, on envisageait le confinement des seules personnes âgées, ou en base au statut vaccinal tel que c'est envisagé aujourd'hui en Autriche et hypothétiquement en France. Je ne pense pas que ce soit possible parce que la loi ne le prévoit pas, la loi ne le permet pas. Mais la loi ne le permet pas, mais on peut tout de même le proposer au vote des députés et des sénateurs et à ce moment-là changer aussi cette loi. Alors effectivement, la loi pourrait toujours être adaptée et d'ailleurs la loi du 23 mars 2020 a été adaptée à plusieurs reprises. Maintenant, une dérogation, une discrimination en base au statut vaccinal pose un certain nombre de questions et notamment la question de l'objectif du confinement. À quoi sert le confinement? Le confinement, ce n'est pas une mesure qui sert à vous protéger personnellement, à vous empêcher de tomber malade. Le confinement est une mesure qui sert à nous protéger collectivement, à empêcher que le virus ne circule. Or, on a bien relevé que les scientifiques l'ont fait, les médecins ont démontré que le fait que l'on soit vacciné ou non n'empêche pas le virus de circuler. On peut être vacciné et tomber malade. Simplement, on ne développera pas, a priori, de forme grave de la maladie. En tout cas, on a beaucoup moins de chances de le faire. Et donc, la raison du confinement, qui est de limiter la circulation du virus, ne peut pas s'appliquer, ne peut pas justifier une dérogation, une discrimination en raison du statut vaccinal. Et donc, même si on changeait la loi, ça me semblerait très difficile de justifier au nom de la santé, de la préservation de la santé, une telle restriction à la liberté d'aller et venir qui est également constitutionnellement garantie. Une chose encore, Jean-Philippe Derosier, si jamais la vaccination là était rendue obligatoire, par contre, là, ça serait quelque chose de plus facile à mettre en place. Alors, effectivement, il se pose la question de l'obligation vaccinale. Le vaccin pourrait être rendu obligatoire. Certains diraient que la question de cette obligation soulèverait des questions constitutionnelles. Il me semble qu'il existe d'ores et déjà des vaccins obligatoires et que les raisons qui justifient ces vaccins-là peuvent être applicables aux vaccins contre le Covid. Donc, à ce niveau-là, on devrait être bon. Maintenant, est-ce que la sanction de l'absence d'un vaccin, dès lors qu'il y a cette obligation vaccinale, peut aller jusqu'à l'interdiction de sortir de chez soi? Là encore, c'est une mesure qui serait particulièrement restrictive de la liberté d'aller et venir. Et il faudrait, à mon avis, un très fort rebond épidémique. Il faudrait contrebalancer cette importante restriction à la liberté d'aller et venir par une
une forte nécessité de préserver la santé collective, la santé publique, et donc par une circulation très importante du virus en France à ce moment-là.